Bonjour mes amis Cancer. Alors, je vais ouvrir ce tirage de septembre en d'abord cherchant une pierre avec vous et on va voir quelle est la pierre qui vous correspond le mieux pour vous en ce début de septembre. Alors, oulala, une pierre bleue de Présélie. Donc, c'est une pierre qui vous connecte avec le passé éloigné, qui renforce l'effet de l'utilisation rituelle du son et du mouvement. Et c'est une pierre qui ouvre une porte vers d'autres dimensions. C'est une pierre qui relaxe et charge en énergie simultanément. Elle concentre la guérison sur les oreilles, le nez et la gorge, bon, puisque c'est effectivement une pierre bleue, plutôt une pierre bleue claire, plutôt une pierre bleu foncé, mais qui est quand même dans celles qui sont dans le chakra de la gorge. Voilà. Elle règle tout ce qui est embrouille émotionnel en vous permettant de vous ancrer. Elle calme le mental et favorise une clarté accrue de votre mental. Elle peut aller avec du quartz bleu et de l'aventurine. Elle peut aussi être prise avec de la séraphinite. Voilà. Donc elle a vraiment une capacité de clarification, d'ancrage, et elle vous rattache en fait à l'éternité, à votre lignée entière. Donc c'est une pierre. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va se passer là en septembre pour vous, mes amis Cancer, c'est une pierre qui va travailler sur un truc, c'est-à-dire que vous allez brasser vos vies antérieures, vous allez brasser votre passé de cette vie-ci. Tout ça, ça va travailler sur vous. Donc ça, il va falloir clarifier tout ça, il va falloir avoir de l'énergie pour, euh, pour vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre passé, dans vos vies antérieures, qui vous pèsent encore, d'accord? Ça risque de peser plus sur ce mois de septembre et vous devez absolument clarifier ça. Donc vraiment cette notion de clarté, de clarification. Donc comment vous allez travailler sur cette clarification? Eh bien, on va voir ici... on va voir. Il va falloir faire un grand travail sur les chakras, sur le rééquilibrage des chakras, et un gros travail sur les couleurs de pierre que vous allez devoir utiliser pour rééquilibrer ces chakras. Alors, donc vous allez, en fait, je vois la première carte ici, ça nous parle du commérage, c'est le chakra du cœur, la couleur verte c'est le chakra du cœur, donc ça veut dire que vous allez encore brasser des blessures en fait de choses qui ont été dites sur vous quand vous étiez plus jeune, où vous allez beaucoup trop prendre en considération ce que disent les gens, votre famille, des gens éloignés de votre famille, enfin, je veux dire, des gens de votre famille, mais qui vous sont lointains ou qui sont même loin de vous. Mais vraiment, prenez pas ça pour vous, merde. Débarrassez-vous de ça, ne vous laissez pas polluer. Soyez vous-même, d'accord? Donc, d'où ce besoin de clarté. Mais vous êtes vous, vous faites vos choix et vous n'avez pas à écouter ce qu'on va dire. On dit ici le chakra du plexus solaire et on nous parle de prière. Et bien donc ces prières, elles signifient quoi? Et vous voyez, cette carte est assez intéressante. Elle nous montre deux chemins, voyez, et elle nous montre un chemin bucolique, joyeux, ou alors un chemin vers de l'enfer de la défense, là, si on peut dire comme ça, mais celui de la ville. Donc, vraiment, faites des prières positives, positivez, et comprenez que c'est vous qui construisez votre vie, c'est par vos prières positives que vous allez faire le bon choix. Donc ça, donc le plexus solaire. On verra ensuite les pierres avec lesquelles on va travailler pour vraiment
travailler sur ces trois axes qu'on va voir. Et le troisième, eh bien ici, c'est votre instinct. Ici, on est sur le chakra, le 7e chakra. On est sur le chakra de la tête. Et on va ici vraiment travailler sur votre instinct. Alors, ça veut dire qu'il va falloir vraiment développer une stratégie en lithothérapie vraiment concrète. Alors, attendez que je retrouve mon petit bouquin de lithothérapie que j'ai posé, que sais-je encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas grave. On va prendre celui-ci, celui des cristaux. Et du coup, on va d'abord travailler sur une pierre verte. Alors, sur une pierre verte pour votre cœur. Et pour ça, on va travailler avec du jade. Voilà. Alors, c'est pas forcément ma pierre préférée, mais là, pour vous, le jade va être important. Alors, en termes magiques, le jade est associé à la longévité. Donc, on avait déjà, avec la pierre de tout à l'heure, cette notion d'éternité et surtout de temps, de longueur dans le temps. Donc, et elle va vous aider à vous connecter avec les vivants et avec vos ancêtres et vous protéger des esprits des morts. Donc, c'est là où vraiment, quand je disais qu'il y avait vraiment un travail sur le fait que même vos ancêtres vous hantent, vous vous posez trop de questions, vous dites « je ne devrais pas faire ça parce que ça ne se fait pas ». Parce que ça ne se faisait pas, ou parce que parmi ses ancêtres, certains l'ont fait et étaient bannis de la famille. Il y a toute une histoire familiale là, sur laquelle il faut creuser. Il faut vraiment aller creuser là-dedans. Donc, en termes de guérison, ça va équilibrer votre chakra du cœur et il va vous aider à améliorer les relations avec les autres. Ça va vous donner aussi un sentiment d'appartenance, mais un sentiment d'appartenance à la bonne communauté, à celle qui correspond à votre cœur, à qui vous êtes, d'accord? Ça va vous également accroître votre capacité d'agir efficacement et de manière appropriée, mais appropriée toujours à vous, hein, c'est vous qui allez être efficace. Et ça va vous relaxer sur un plan profond en accélérant tous les processus de guérison. Donc, pour le travail du chakra du cœur, du jade, donc idéalement du jade apporté en pendentif assez long, pour qu'il se trouve à peu près au niveau du chakra du cœur. Voilà, et il va falloir vraiment travailler sur la stabilité. Cette pierre nous emmène ici également vers de l'instinct, ok? Elle va également vous permettre à travailler sur ce chakra-là, sur la partie instinctive de ce chakra. Ensuite, nous allons prendre une pierre jaune. Et tout simplement, ça va être de l'or. Alors, pourquoi de l'or? Parce que ça va vous donner la confiance, de la créativité et de la stabilité. D'accord? On avait besoin de cette stabilité, de cet ancrage tout à l'heure. Donc, ça va vous donner la maîtrise de l'énergie, ça va encourager la vérité et la pureté, et ça va stimuler toutes vos richesses, l'abondance et la santé. D'accord? En termes de guérison, ça va vous équilibrer au niveau du système nerveux, ça va vous fortifier votre système immunitaire, ça va soutenir votre sentiment de votre propre valeur, ça va favoriser des pensées créatives et ça va stabiliser le système électrique subtil de votre corps. Donc, tout simplement, j'associerai donc un pendentif de jade qu'on a vu tout à l'heure à un petit collier en or, tout simplement, quelque chose de léger, ce sera de l'or travaillé, mais l'or est un métal extrêmement malléable, c'est le plus extensible et tout, l'or ne souffre pas. En fait, par la transformation, contrairement à beaucoup d'autres minéraux. Là, il s'agit d'un métal, les métaux sont malléables, et donc le fait que vous mettiez ça sur un petit pendentif en or, ça sera parfait. Maintenant, pour le travail sur l'instinct. Alors, pour le travail sur l'instinct, on va prendre là, pour le coup, une charoïte. Donc, c'est une pierre qui est violet-pourpre, veinée de blanc, de rose et d'or. Voilà. Elle va travailler, elle, sur le calme, la flexibilité et la
conscience. Donc, c'est ça qui va vous travailler sur ce côté instinctif, justement, puisque vous allez pouvoir être dans un calme, mais avoir cette flexibilité de l'instinct. C'est-à-dire que vous allez être capable de choisir, de faire des options de manière instinctive. Mais ça demande justement de la flexibilité, parce que l'instinct, il faut accepter que parfois, il vous emmène dans des chemins que vous n'aviez pas forcément prévus. Donc, ça va apaiser les émotions difficiles, ça va également travailler sur le calme de votre système nerveux, et ça va encourager un point de vue personnel sur des situations collectives. Donc, là aussi, on va travailler contre cette histoire de médisance. Donc, cette charoïte, je voudrais que vous la portiez idéalement dans les 2 poches. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas envie de porter ça dans une poche, la charoïte est une jolie pierre violette et vous pouvez en avoir un petit bracelet que vous porterez là pour le coup à droite. Donc, ça va vous permettre de vous adapter à des situations nouvelles. Voilà, et ça va apaiser votre système nerveux. Voilà, c'est une pierre qui agit vraiment sur ça. Donc, comme ça va apaiser votre système nerveux, votre mental va arrêter de parler, c'est l'instinct qui va sortir, d'accord? C'est votre conscience. Donc, la charoïte, qui est donc une pierre violet pourpre, pour travailler sur ces 3 chakras qu'on a identifiés, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire et le chakra, le 7e chakra, le chakra coronal. Voilà, donc on a vu les pierres et vraiment les actions. Maintenant, on va voir un petit rituel parce que vraiment là, je sens qu'il y a besoin de se calmer. Pour vous, mes amis cancer, sur ce mois de septembre, vraiment. Donc, par quel rituel vous allez me purifier tout ça et sortir tout ça de vous? Eh bien, ici, par un rituel d'acceptance de l'amour. Alors, la première chose, c'est d'accepter de vous aimer vous-même. Aimez-vous. Donc, pour un rituel, pour s'aimer soi-même, eh bien, vous allez choisir tous les jours un morceau de votre visage, de votre corps, un endroit de vous que vous allez aimer. Vous allez l'aimer. Vous allez, au lieu de vous dire « Oh là là, j'ai un nez tout tordu, machin, etc. » Vous allez dire « Non, j'ai un bon nez. Mon nez me permet de respirer. Mon nez me distingue. Mon nez représente quelque chose de moi-même. » Vous allez choisir la couleur de vos yeux. Vous allez choisir la forme de vos lèvres. Vous allez choisir votre épaule. Enfin, voilà. Mais tous les jours, pendant ce mois-ci, vous allez apprendre à aimer une partie de votre corps. L'idée, c'est qu'à la fin du mois, vous ayez aimé à peu près tous les éléments de votre corps et que vous soyez capable déjà d'aimer votre enveloppe charnelle. D'accord? Le mois suivant, vous allez travailler sur l'amour des différentes émotions et sensations que vous avez. Mais on va déjà commencer par s'aimer pour son enveloppe charnelle. Voilà. Ça, c'est ce rituel-là. Je voudrais que vous le fassiez. Donc, tous les jours, en vous regardant dans le miroir ou en regardant, je ne sais pas, un ongle, votre main, un doigt, votre genou, votre hanche, que sais-je. Apprenez à vous aimer. C'est vraiment très, très important. Si vous apprenez à vous aimer, vous serez plus aimé de toute façon. Mais commencez déjà par vous aimer, par vous apprécier, par apprécier vous-même. D'accord? Aimez-vous. C'est vraiment ça, le rituel de l'amour, c'est apprendre à s'aimer. Ok? Maintenant, pour ceux qui sont, bien sûr, dans des relations sentimentales. Alors, première chose, dans l'ensemble, pour ceux qui sont dans une relation de couple difficile. Allez, on va commencer par cela. Pour ceux qui sont dans une relation de couple difficile. Alors... Eh bien, reposez-vous sur vos amis véritables. Allez chercher les gens que vous identifiez comme étant des amis véritables. Alors, c'est compliqué ces histoires d'amis véritables. C'est quoi un ami véritable? C'est quelqu'un qui est capable de rester votre ami, mais en même temps de vous dire des choses difficiles que vous devez entendre et dont vous devez prendre conscience.
Alors, c'est pas quelqu'un qui vous écrase, qui vous blesse, qui vous enfonce. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui va être capable de manière argumentée, sereine, de vous dire, voilà, prends conscience de certaines choses. Et cette personne ne va pas juger. Cette personne va juste vous faire prendre conscience de manière... Alors, il faut que ce soit avec des preuves à l'appui, ce soit avec des choses concrètes, pour qu'il n'y ait vraiment pas de possibilité de se dire que cette personne vous manipule, d'accord? Donc, un ami véritable, c'est quelqu'un qui vous écoute, mais qui est également capable de vous opposer une opinion concrète et de vous faire prendre conscience d'une situation difficile, sans pour autant vous lâcher et tout en étant capable de vous aider. Voilà. Donc, trouvez vos amis véritables, identifiez-les et essayez de travailler avec eux. Et c'est en travaillant avec vos amis véritables que vous trouverez la force de prendre conscience de ce qui ne va réellement pas dans votre couple et des actions qu'il y a à entreprendre. Cela dépend de ce que vous allez découvrir en pleine conscience de ce qui ne va pas dans votre couple. Et de ce que vous allez décider va dépendre, bien sûr, de la nature de ces dysfonctionnements. Donc, si vous voulez qu'on approfondisse, n'hésitez pas, hein, posez-moi des questions en bas des commentaires de cette vidéo. Mais en tout cas, vous avez besoin de gens qui vous font prendre conscience de ce qui ne va pas. C'est vous qui agirez ensuite. Mais vous n'êtes pas encore dans la vraie conscience de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans votre couple. Et donc, vous ne pouvez pas encore totalement agir. Peut-être un petit indice quand même. On va voir ici d'un point de vue des énergies. Quel type d'énergie il faut travailler? Alors ici on a l'énergie du second chakra. C'est l'énergie de la Kundalini. C'est l'énergie de la vitalité, de la sexualité, de l'énergie de vie. Donc posez-vous la question, est-ce que dans votre couple, vous êtes justement dans une énergie de vie, dans une énergie positive, dans une énergie constructive. Voilà, ça serait ça la piste à creuser pour prendre conscience des difficultés de votre couple. Ok, maintenant pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Alors, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, allons-y. Alors, donc, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer cette personne et comment vous allez enfin réussir à la rencontrer? Alors, l'élément à modifier pour vous, pour être capable de rencontrer l'amour, c'est déjà d'être capable de le recevoir. Il faut que vous appreniez à recevoir de l'amour. Que vous ne soyez pas toujours celui ou celle qui donne, mais que vous soyez capable de recevoir, d'identifier le don et de le recevoir. Voilà, déjà, ça, c'est très important pour vous. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à recevoir? Pourquoi vous n'aimez pas recevoir? Pourquoi vous ne savez pas recevoir? Pourquoi recevoir vous effraie? Pourquoi vous estimez ne pas mériter de recevoir de l'amour? Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce que vous avez une croyance limitative qui dit que un aime toujours plus que l'autre. Non, l'un n'aime pas toujours plus que l'autre. Chacun aime à sa façon. C'est différent. Ça n'a rien à voir. Donc, ne pensez pas que vous devez donner plus. Ne pensez pas que vous avez toujours besoin de prouver votre amour. Aimez tout simplement, mais acceptez de recevoir. Parce que si vous acceptez de recevoir, eh bien, vous donnez à l'autre une chance, une place de vous aimer et d'aimer à sa façon également. Donc, apprenez à recevoir et arrêtez de penser qu'il y a dans une relation qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Ce n'est pas vrai, chacun aime à sa façon. C'est pas pareil, c'est différent. D'accord. Voilà, donc ça, et encore un petit élément pour vous, dans votre relation avec les autres. Donc, on avait l'histoire d'apprendre à recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que vous avez, voilà. Alors, on a aussi ici pour vous les amis véritables. On avait ça tout à l'heure aussi pour ceux qui étaient dans une relation de couple compliquée. Voilà, vous aussi, tournez-vous vers des amis véritables. Recevez d'eux les bons conseils. Et peut-être même, c'est parmi ces amis véritables que finalement se trouve la personne qui est, elle, celle qui vous donnera l'amour dont vous avez réellement besoin. Voilà. Alors, pour ceux qui sont dans une relation naissante et qui se posent des questions
Quant à la pérennité de cette relation, dès que j'aurai retrouvé mes cartes qui décidément ont décidé de fuir aujourd'hui, ah voilà. Donc pour cela, un indice pour savoir comment cette relation va évoluer et comment la faire évoluer positivement. Alors pour vous, on nous dit que vous êtes en fait plutôt quelqu'un qui est dans une addiction à l'affection. C'est-à-dire que vous êtes trop dans la dépendance ou dans la codépendance. Et donc, il faut que vous soyez moins étouffant, moins étouffante ou moins étouffiez l'autre ou que l'autre vous étouffe moins. En fait, ce qui va se passer dans cette relation, si vous vous laissez aller ou si vous laissez l'autre aller à ce penchant-là, eh bien, vous allez vous étouffer mutuellement et ça ne va pas bien se passer. Donc, il faut vraiment faire attention à cette dépendance affective qui ne doit pas s'installer dans cette relation. Si elle s'installe, cette relation n'ira pas le mieux possible. Donc vraiment, faites attention à la notion de dépendance affective, chez vous ou chez l'autre. Est-ce que vous êtes trop jaloux? Est-ce qu'il est trop jaloux? Est-ce qu'elle est trop jalouse? Etc. Est-ce que vous ressentez qu'il y a des liens de dépendance, des liens affectifs vraiment trop forts? Est-ce que vous souffrez trop déjà dans cette relation? Est-ce que l'autre vous fait déjà trop souffrir dans cette relation? Est-ce que vous avez l'impression que l'autre personne souffre déjà trop? Eh bien, faites attention à ça. Si on en est déjà à ce stade-là, c'est que ce n'est pas vraiment la bonne relation. En tout cas, ce ne sont pas les bons fondements pour cette relation. Voilà, mes amis Cancer, à très bientôt. Au revoir.